بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا ليال مركا كوباد مركا لباد مركا صدحات سلامة مسلم كتوقو قال اسمان نقول السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت تاريخ ذو لباتن بيش نوفمبر 2022 waxaa baaqanii soo diraya oo barnaamijkan maanta falaqaynaya waa walaalkiin Suldaan Cabdalla Dabarkaale oo caqliga Ingiriisiga magaalada London niga soo diraya xaaladda maanta iyo arrimaha maanta isku taagi doono aan farto ku gudi doono وإثيوبيا وجيبوتي وإريتريا خصوصا حالة ما أنت كتاغن إثيوبيا يسيدي وحو السعودان وارما خطر لي وارما أباهن إن مدركتي ومدى أنوالها النهي إثيوبيا جيبوتي إريتريا يا صوماليا إن لو ذاقنو وحي أقوان وحي إنفورميشن يسير وحي السعودان وامد مركا وامد ولما هرانا حالة إثيوبيا ميل مقدية مريسا ميل خطري قليسا هدان وحلقة قبل هدين الدولة هم مدركتي قوة دسكو الشاقايا هدين وحكا قبل ماشاس رنتي عندها يدقوه قبل كرين يا كسو صعدا أنا قاعد بنقول قندلولا خصوصا إثيوبيا إريتريا iyo Djibouti oo aan wax badan kala socdaa oo aan runtii si fiican aan u dasay 30 sanadoodna soo dhaaftay ilaa iyo maantana waan ka warqabaa marka waxaan doonayaa in maanta arrimahan madaragtay aan farta ku fiiqayo aan doonayo inaan maaragtay adduun weynaha aan la wadaago khasuusan dhowr dowladood oo ka mid ah markay u horeyso dowladda Mareykanka khasuusan agaasimaha waaxda nabad sugidda ee Mareykanka ee loo yaqaano CIA ninka magaciisa leeraa Mr. William Joseph Burns waa mid iyo khasuusan madaamadda safiirka ka ah Mareykanka ee Addis Ababa degan Ethiopia oo iyaduna magaceeda leeraa Tracy Ernst Jacobson waxaan kaloon baaqan aan u dirayaa runtii anoona jeclayn laakiin uu waqtigu igu qasbaayo xafiiska madarta ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaa kaloon aan baaqan u dirayaa saaxiibaday walaaladay gudoomiyaha TPLF-ta Debretsion Gebremichael iyo afhayeenkiisa Getachew Reda waa muhiim sababtoo ah maxaan arrimahan iyo baaqan aan ugu dirayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 20 bisha November 2022
sababtoo ah waxaa la maleegayaa dil isku day in la khaarajiyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed waa arrin madaragtay runtii aad iyo aad halis u ah laakiin waxaa ka hor dhaca beritoole arrimahaas inay dhacaan hadduu ilaahay naga hayee hadday dhacaan su-aashu waxay imanaysaa ma ii sheegteen maan ogaa halis bay ku dhacday taas maanta ma taallo sababtoo ah waan macnayn doonaa laakiinse macalasaf af soomaali kuma macnaynayi kumana sii gudageli dooni sababtoo ah af faransiis baan ku hadlayaa oo ujeeddaan ka wataa halkaas arrintan si gaaraneed waxay u khusaysaa dowladaha madaragtay ayaan saaxiibada nahay khasuusan marka af faransiis baan ku hadli doonaa laakiin imanka inta hordhaca kaliyaatay uun baan madaragtay aan af soomaaliga ku wadaya marka arrintaas foosha xun leh ee la doonayo in lagu khaarajiyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed khatarteeday leedahay khatarteeda waxay ku leedahay Ethiopia ummadda ku nool ummadda Eritrea ummadda Djibouti ummadda Soomaaliya arrintaas Abiy Ahmed oo maanta loo maleegayo in la khaarajiyo dhibteeda leedahay laakiinse maxaan shaaca ugu qaadayaa maxaan madaragtay aan miiska u soo dhigayaa walow la leeyahay suldaan cabdalla dabarkaale maanta maxaa qaatay maxaa halkaa gaarsiiyey waxaanu ka hadlaya maaragtay ma wuxuu hawaawi ku arkaa ma wuxuu sanifayaa maya waxa weeyaan nin kasta oo dhibaato maleega nin kasta oo madaragtay siyaasadda baalkeeda dhiig ku bilaaba waa wax isaga u diyaara inuu beritoole uu la kulmo waad garanaysiin waanaad ogtihiin Abiy Ahmed markuu soo galay xukunka Ethiopia uu noqday ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu geystay waad ogtihiin waa wala garanayaa saddexdii nin ee la khaarajiyey markay bishu ahayd 23 Juun 2019 laba nin oo generaala oo ciidanka Tigray ee laakiin dowladda Ethiopia ka tirsanaa waqtigaas oo mid ahaa gudoomiyaha abajananka maaragtay ciidamada Ethiopia General Sere Mekonnen iyo nin kaloo generaal oo Tigray isagana gurigiisa lagu dilay Addis Ababa dhexdeeda oo isla maalintaas isagana nin kale oo gudoomiyaha maaragtay gobolka Amxaarada isagana la dilay iyo nin kaloo generaal oo Amxaara qodobooyinkaas iyo dilkaas ku bilaabmay Abiy Ahmed dariiq baa jira iskama natiray dariiq baa jira dowladaha madaragtay aan saaxiibanahay Mareykanka Faransiiska Yurubiyaanka Ingiriisiga iyakuna way la socdaan wayna garanayaan General Sere Mekonnen dilkiisii iyo saaxiibkii janankii labaad iyo kii Amxaarada dilkaas directly aba indirectly Abiy lug buu ku lahaa Abiy Ahmed lug buu ku lahaa waana mid Amxaarana lug bay ku lahayd ragga maanta ka taliya dalka Ethiopia
mid kalena ku dar yaa fuliyey yaa hagaajiyey yaa madaragtay arrintaas hawl muhiima ka qaatay nabad sugidda Eritrea dhegeysta nabad sugidda Eritrea qayb libaax bay ka qaatay khaarijinta raggaas laakiin yaa gacan siiyey xukunkii madaragtay markaas ka talinayay gobolka Amxaarada kow xukunkii markaas Addis Ababa joogay ee uu Abiy Ahmed madaxa ka qayb baa jirtay oo gacan saara marka tiiba markaas waxa leeyahay walaalkii loo xiiriyo adna soo qoyso walaalkii loo xiiriyo adna soo qoyso maanta shookadu waxay guud taagan tahay oo targetku ay dhinacna ka mareen oo obstacle-ka ugu weyn ee hor yaala Eritrea Amxaaro uu yahay Abiy Ahmed taabana keenaysa in maanta la isku diyaariyo oo la maleego oo go'aankaana la isla qaatay in Abiy Ahmed la khaarijiyo taas waxa weeyaan waa informationka analyse-ka madarata ii soo caddaaday ee aan doonayo inaan la wadaago dowladahan saaxiibanahay yaan u sheegayaa marka Abiy Ahmed haddii ay khatartaas ku timaado ilaahay kama baryaayay laakiin waa waxa cad ee madarata imika soo iftiimaya waxaa dhacaya iska horimaad khatarteeda leh oo isku rogaya dagaal sokeeye oo qabiil ah oo laba caleen isweydiinay Amxaaro Oromo Amxaara Tigray Eritrea Tigray waxaasoo dhan dabka isla galayaan khasuusan weliba Oromo iyo Eritreana madaxa isla galayaan marka sidaa daraaddeed waxyaalahaas iyo wax badan oo maanta madaragtay halkan aan soo dhigayo oo aan jecelahay in aan la wadaago madaragtay khasuusan ummadeeda madaragtay Djibouti khasuusan walaaladay geeska Soomaali Ethiopia iyo Eritrea in diyaar loo noqdo in foojignaan la bixiyo in la isku diyaariyo madaragtay fadhi ku dirirkii iyo madaragtay iyo qosolkii way dhammaatay taana maxaa keenaya in Abiy go'aanka la isla gaadho Asmara iyo Bahardar iyo Addis Ababa triangle-kaas la isla gaadho in Abiy wax kale uu ku socon karo ma jirto aan hayn in naftiisa khatar la geliyo fadlan Soomaalida dhegeysanaysa ee u shaqeysa dowladda Ethiopia iyo dowladda maaragtay in xagjar fadlan arrintaas si fiican u turjuma una gudbiya xafiiska Abiy Ahmed waa mid anigu Abiy ma jecli Abiyna waxa weeyaan bilowgii markuu yimiday waan gacan baan siinayay waan jeclaa waxaan moodayay in uu Ethiopia iyo deegaanka geeska Afrika oo dhan inuu wax ka qabanayo laakiin markii dambe aan baaritaan galay iyo siduu maaragtay u kala wareegayay waxa ii muuqatay oo ii soo baxday inuu ninkan ahaa maqaarsaar okay maqaarsaar buu ahaa oo markii hore maqaarsaar wuxuu ahaa TPLF aba EPRDF Tigrayga kadib maqaarsaarkii Tigray buu dib u cunay waa mid waa very intelligent oo halkaas markuu cunayay maaragtay wuxuu gacan la yeeshay Amxaaro marka isagoo Amxaaro iyo Eritrea ay gacanta siinayaan oo arrintaas aan dhowr jeer ka wada hadlay yaa markii dambana sida waqtiga maanta la arkayo ay caddaatay in uu Amxaaro ka soo baxo oo iska dhigo nin madartay Oromo waxay u noqotay isaga ummad uu ku shaqeysto markuu doonayo
markuu doonayana maaragtay uu godka ku rido ninkan qolo uu jecel yahay iyo dad uu jecel yahay oo la leeyahay dadkaabuu ninkaas Abiy Ahmed uu maaragtay u yahay maaragtay walaal horta ma jirto ninkan waa danayste Faransiiska maxaa lagu yiraahdaa waa opportunist marka isaga maanta marka wax u cadaatay in uu fursad hadduu helayo inuu Tigray soo qaato oo Amxaaro iyo Eritrea uu dhinac iska dhigo taasna waxa ku kalifay kalgacayl uu wada ma waa culayska ka soo koray dawladaha maaragtay Europeanka iyo Mareykanka marka kursigiisa iyo naftiisu badbaadinaya taabaana keentay inuu ciyaarta saa u wado laakiin Eritrea go'aanka bay gaadhay Amxaarna go'aanka bay gaadheen kuwii ragga ay soo joogeen ee dawladda kula jirina go'aanka waa la gaadhay waana khatarteeda leedahay in Abiy in laga takhaluso khatarteeda leedahay marka waxa meesha ka muuqda oo socda orod iyo keeba hormaraya ka kale ma Amxaara guuleysanaysa ma Eritrea guuleysanaysa ma Tigray iyo Oromo maaragtay god la gelinaya waxa soo dhan waa mid laakiin quwada jira oo Eritrea iyo Amxaaro oo go'aanka ku gaadheen oo in ay kama dambaystahay hadday doonayaan inay iyagu badbaadaan waa inay Abiy Ahmed ay madaxan ka saaraan arimaas yaan doonayaa maaragtay inaan isku taago oo aan baaqaasna maaragtay aan la wadaago saaxiibaday oo yakuna dhageysanaya oo aan ogahay si fiican loogu turjumayo khusuusan Mareykan Faransiis iyo Ingiriisiga marka fadlan raalihaada waxyaalahaas waa wax muhiim ah waana khatarteeda leedahay laakiin se aniga maxay iga hadhaya ogaada qora meel ku qorsada meel ku qorta Sultan Abdullah Dabarkale muxuu sheegay muxuu ka hadlay xaggee Ethiopia u socotaa maxayna ku dambeynaysaa geesku halkeebay ka shidaal qaadanaysaa heshiisyada la waday Pretoria iyo Nairobi anigu informationada soo gaaraya iyo analyse-kii aan madaragtay aan ka guda raacay waxay ugu muuqatay inay ahayd sidii ibaabka loogu furi lahaa Tigray iyo Abiy oo meel isku raaca Amxaaro iyo Eritrea gees loo tuuro wixiina iyo ballanqaadkiina wuu socdaa waana mid oo Yurub iyo Mareykan ballanqaadkoodii way wadaan laakiin ma oofinayaan iyo kalaftigoodu heshiisadan iyo waxaan ay wadaan ay ummadda madaragtay adduunka tusayaan maxaa ka socon kara marka gamekii hore wuu dhamaaday gamekii labaad baan galayna oo khatartiisa leh gamekii labaad baan ku jirnaa ka saddexaad waa mid kale laakiin gamekii labaad waxa weeyaan yaa gacanta la hormarinaya ma Amxaara la hormarinaya mis Eritrea la hormarinaya Ethiopia sidoo ku badbaadaysa waxyaalahaas oo dhammaan isku taagi doonaa insha Allah laakiin raalahaada Faransiis baan ku hadlayaa intii karaankayga intaanan gudagelinna waxaan doonayaa inaan marka hore aan heestan nila wadaago waa heesaan jecelahay oo laakiin loogu magac daray madaxweyne soo dhawow madaxweyne waan ku ducaynaynaa waa ereyaalan jecelahay waana halganka halkan u socdo oo in taliska dambe ee bedeli doona Ismaaciil Cumar Geele inuu hadduu Ilaahay ii qoro hoggaankiisaan gacanta ku qabto insha Allah halgankaas mid maanta ma aha waa 30 sanadood buu socdaa laakiin se
calaamado badan bay soo gaaraya in dariiqii taliska Jabuuti daaqadda uu ka baxayo way noo soo socotaa wayna noo soo dhowdeen insha Allah laakiin balaan isku dayno intii aan wax badbaadin karno intii aan dhiig badbaadin karno intaan ummad iyo dal badbaadin karno waan isku daynaa laakiin taliska Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ma nin madaragtay saa wax ku dhiibay oo ku wareegaya bas waa nin madaragtay ilaa iyo gidaarka soo taabsanaya aniga waxay ugu muuqataa inuu Cumar Geelle iyo taliskiisu qasab bay tahay in halka uu joogo iyo halka ay joogaan loogu tago oo shaaha lala soo cabo oo shaah loola soo cabo si kale ma jirto waxaas iyo go'aankaas ummadda Jabuutina way aragtay annakuna waan fahmnay marka kuwa riwaayadda wada iyo kuwa maartay qosolka wada iyo kuwa maartay soo baxaya manifestation wada hoosta ka xariiqeeda maartay transition sheekadaas transitionka cadaabta la galaysi inaka iyo madaragtay khayra cadde iyo riwaayadda aad wadiinba inuu Cumar Geelle xaaraan bay ka tahay transition inuu Cumar Geelle gacanta lagu qabanaya inuu Cumar Geelle iyo taliskiisa gacanta lagu qabanaya waana mido maxkamadna waa la soo saari maxkamad caadila oo ummadda ka dhaxaysa waa la soo saari waa ballan insha Allah wabillahi tawfiiq sheergareeya waa noo hadhow toole iyo qodobka maanta oo ah Abiy Ahmed ma ka badbaadayaa dilka loo qorsheenayo mise uu ku soconayaa hadduu ku socdana Abiy Ahmed siduu ku badbaadayaa ilaahay ka sokow siduu ku badbaadayaa marka inuu maanta ogaado in loo sheego in loo gudbiyo waatay u kalifaysa inaan madaragtay soo fadhiisto oo aan ka hor dhaco waxyaalaha qaarkood isay wax u socdaan wabillahi tawfiiq dhegaysi wacan waa noo hadhow toole shacabku ku salaamaya satirkaya ku ilaaliye shacabku ku salaamaya satirkaya ku ilaaliye sadal qurxooniyo sinaaniyo cadaalad baan sadal qurxooniyo sinaaniyo cadaalad baan kama wada sugaynaaye saldhigaagu waa sharafey sahankaagu waa guuley socdaalkaagu waa nabade safarkaagu waa qayre iyo samaad barwaaqaade soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow makaan sannada badan silciyo dhib soo marayey makaan sannada badan silciyo dhib soo marayey adigay ku sugayaano sacaaba tumayaane adigay ku sugayaano sacaaba tumayaane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow
badan silciyo dhib soo marayay makaansan naga badan silciyo dhib soo marayay adigay ku sugayaano uusacaanba tumayaane adigay ku sugayaano uusacaanba tumayaane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow waan dhowahay in dhammaantiin inta qolka ku jirta dhammaantiinba waan isalaamayaa salaanta muslimkaan igu salaamayaa soo dhowaada waad mahadsantihiin insha allah khayr baan nii rajeynayaa soo duceeya siina sheergareeya waa arrimo muhiima waad mahadsantihiin mes chers compatriotes mes chers frères et sœurs permettez-moi tout d'abord de vous saluer avec le salut des musulmans, celui qui est le plus cher. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre 2022 et cet appel vous vient depuis Londres par l'intermédiaire de votre frère, l'activiste Sultan Abdallah Deberkale, qui va essayer de partager avec vous et avec nos amis, mes compatriotes de Djibouti ou ceux de la diaspora, des informations très pertinentes, très dangereuses et surtout qui peuvent changer le cours de l'histoire dans notre région. C'est très important. Et surtout, comme je l'ai déjà mentionné en Somalie, c'est un appel que j'adresse tout particulièrement à mes amis américains, tout particulièrement au directeur des services de renseignement extérieur, la CIA, M. William Joseph Burns, ainsi que l'ambassadeur ou l'ambassadrice des États-Unis à Addis Ababa, Madame Tracy Hans Jacobson. Aussi cet appel urgent, il est adressé tout particulièrement au bureau, au cabinet du Premier ministre, l'actuel Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, pour qu'il puisse en tenir compte et qu'il puisse recevoir les informations que je vais communiquer directement sur ma page Facebook, en direct, sur mon live de ce soir. Aussi, cet appel urgent, je l'adresse à mes amis, notamment le président du TPLF, Debretsion Gebremichael, et son porte-parole, Getachew Reda, pour les informer et surtout qu'ils puissent aussi se tenir prêts avec toutes les conséquences qui peuvent engendrer sur les actions criminelles qui sont en préparation depuis l'Érythrée, je veux dire, par les services secrets érythréens, notamment, aussi les services secrets de la région Amara, notamment Bahardar, et aussi avec la complicité des services secrets éthiopiens. Pas tous, mais une partie font partie de cette combine. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une mise en préparation, c'est assez grave, une mise en préparation d'un assassinat programmé
à l'encontre du Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, par les services secrets érythréens. Comme je l'ai dit, et je le répète, par les services secrets de la région Amara, très important, et certains services secrets, qu'ils soient militaires ou administratifs, à Addis Ababa, qui se préparent à donner un coup de main à l'élimination physique du Premier ministre de l'Éthiopie. Je vais m'expliquer. Vous savez, en politique, quand quelqu'un vient en politique avec du sang dans les mains, ou pardon, sur les mains, c'est tout à fait normal que sa destinée suive ce chemin. Le Premier ministre Abiy Ahmed, quand il est venu au pouvoir, comme tout le monde le sait, le 23 juin 2019, il y a eu des assassinats ciblés, notamment à l'encontre du général Seré Mekonnen et son ami, qui était aussi un général, mais en retraite. 2 généraux ont été tués, assassinés à leur domicile, au domicile du général Seré Mekonnen, qui était le chef d'état-major éthiopien, très important, avec son ami, entre guillemets, tué par son garde-corps. Ça, c'est une autre histoire. Dans la même journée, il y a eu l'élimination du président de la région Amara, à Bahardar, Gondar, ainsi de suite. Toute cette région, elle s'est enflammée le 29 juin 2019. Et par la suite, il y a eu un troisième général, qui celui-ci était Amara, et qui était sorti de la prison quelques mois avant, et qui lui aussi a été assassiné par les forces militaires de la région Amara, en combinaison avec ceux de l'armée fédérale éthiopienne et avec la complicité des services secrets érythréens. Tout ça était un ensemble de préparations pour liquider ces généraux-là. Et surtout aussi ce président de la région Amara. Pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes étaient gênantes. Cette personne avait quand même une certaine force militaire, politique, sociale. Et dans ce contexte-là, il fallait faire un nettoyage à l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed. Dans mes lives précédents, il y a déjà depuis 1 an de cela, à plusieurs reprises, j'ai expliqué en long et en large comment Abiy est venu au pouvoir, qui l'a amené au pouvoir, comment il est arrivé au pouvoir, avec qui, ainsi de suite. Tout cela, je les ai expliqués sous différentes manières. Mais, en corrélation avec l'ancien président de l'Éthiopie, Mengistu Haile Mariam, qui est au Zimbabwe, des hommes d'affaires Amara, en combinaison avec la diaspora Amara aux États-Unis, en Angleterre ou en Australie, tout ça c'était un ensemble. Et aussi en corrélation avec la diaspora érythréenne qui est en cheville avec le régime d'Isaias Afwerki. Parce qu'en fin de compte, Isaias Afwerki, ce régime-là, cherchait par tous les moyens à trouver une revanche contre le TPLF, contre les Tigréens. Comme vous le savez, TPLF ou Tigré ou Érythréens, ce sont la même famille, de père, de mère, de sœur ou autre. C'est la même famille. Mais simplement, c'est qu'il y a eu une dissension, il y a eu une idéologie totalement différente des uns des autres. Et tout simplement aussi, c'est qu'à un moment donné, les Tigréens ont préféré ouvrir la voie, ou plus ou moins essayer de mettre de côté
l'idéologie maoïste ou autre idéologie communiste ou autre, de côté, en se rapprochant de l'Europe et des États-Unis. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que, effectivement, Meles Zenawi, l'ancien Premier ministre, et l'actuel président de l'Érythrée, Isaias Afwerki, ne pouvaient plus s'entendre. Et il fallait que ces deux-là, qu'il y ait un crash. C'est comme ça que le crash est arrivé. Mais les services secrets érythréens ont toujours cherché une coalition à pouvoir se venger contre les Tigréens. Suite à cette fameuse 2 années de guerre entre l'Éthiopie de Meles Zenawi et Isaias Afwerki de l'Érythrée, qui a coûté plus de 200 000, si ce n'est 250 000 morts, du côté, en majorité, érythréen, par les forces fédérales de l'Éthiopie. Et ça, Isaias Afwerki n'a jamais pardonné, et il cherchait par tous les moyens de trouver une solution pour se venger un jour ou l'autre. Et effectivement, la solution, elle est arrivée, si on peut dire, sur la table. Pareil pour les Amaras, qui eux aussi cherchaient à se venger et à reprendre le pouvoir qui leur a été destitué. Il fallait aussi se venger contre les Tigréens. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les deux, que ce soit Isaias Afwerki érythréen ou que ce soit les Amaras forces qui ont été délogés du pouvoir fédéral éthiopien, chacun cherchait à se venger contre les Tigréens. Et malheureusement aussi, pour les Érythréens, pour les Tigréens, la période où ils étaient au pouvoir, durant ces 27 années-là, ils n'ont pas fait que des choses jolies ou beaux. Et ils ont fait aussi des erreurs. Et c'est normal parce que, bon, c'est la première fois qu'ils prenaient ce pouvoir aussi fantastique que soit l'Éthiopie. Mais vous savez, quand vous êtes entre 5 et 7 millions d'habitants et que vous devez diriger 120 millions d'habitants, c'est une autre histoire. Et c'est là qu'effectivement, les Tigréens ont commis beaucoup d'erreurs, notamment avec toutes les familles composantes de l'Éthiopie, que ce soit Oromo, Afar, ainsi de suite. Et aussi dans les régions limitrophes, comme la Somalie, comme l'Érythrée, comment il s'appelle, le Kenya, le Soudan, Sud-Soudan, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu des erreurs commises par le TPLF, ou si on peut dire l'IPRDF, quand ils étaient au pouvoir en Éthiopie. Bon, ce qui fait que dans ce contexte-là, les Tigréens se sont retrouvés avec deux forces qui cherchaient une solution pour les éliminer. Et en fin de compte, c'est là que le service secret érythréen, par l'intermédiaire de la diaspora érythréenne qui vit à l'extérieur, ont cherché, si on peut dire, une connotation ou une alliance avec la diaspora Amara, avec Mengistu Haile Mariam, qui lui, avec les vieux généraux Amara, tirait les ficelles en dessous de la table. C'est comme ça que les choses sont créées. Bon, maintenant, on a utilisé, parce qu'en fin de compte, c'est pas les Amaras qui ont délogé le TPLF ou les Tigréens du pouvoir, mais on a utilisé les erreurs commises par l'IPRDF ou le TPLF à l'encontre de cette population Oromo qui est majoritaire en Éthiopie. C'est comme ça, en fin de compte. Et là, effectivement, où il y a eu un casus belli, si on peut dire, dont l'IPRDF ou le TPLF a accepté le jeu de la démocratie, malgré que effectivement il y a eu quand même des centaines de morts, même si je peux dire quelques milliers de morts, pour céder le pouvoir. Et qui a souffert le plus? Qui a été massacré le plus? Qui a eu le plus de coups sur la tête? Ce sont les Oromos. Mais cela va sans dire que les Tigréens, avec la pression
européenne, américaine ou autre, ben, ils ont cédé le pouvoir, si on peut dire, démocratiquement à l'africaine. Et oui, parce que les Tigréens, en cette période-là, ils avaient toutes les forces militaires, sécuritaires, financières, ainsi de suite. Et ils pouvaient créer un pays comme celui de Mengistu Haile Mariam, la terreur. La terreur. Mais ce qui est différent, c'est que aujourd'hui, en 2018, ce n'est plus pareil dans les années Mengistu Haile Mariam. Et la prise de pouvoir de Mengistu Haile Mariam en 1979 n'a rien à voir avec 2018. Parce que ce qu'on pouvait faire en 1979, c'est plus possible de le faire en 2018. C'est dans ce contexte-là, effectivement, que les choses ont changé. Et que le TPLF, ou l'UPRDF, s'est divisé, s'est soldé par un échec du TPLF. Maintenant, qui a joué ce jeu? Qui a utilisé les Oromos? Qui a magouillé dans ce contexte-là? Ni plus ni moins, les Érythréens, qui plus ou moins étaient en relation avec les fronts, les différents fronts militaires qui étaient basés en Érythrée, c'est un point. Le deuxième point, les Amaras, qui eux aussi tiraient les ficelles à l'intérieur du système du régime. Et l'erreur qui a été commise par les TPLF, c'est que quand ils sont venus au pouvoir, ils ont destitué, ou si je peux dire, quelques généraux ont été inquiétés, qui étaient les plus connus. Mais la majorité des généraux Amara, commandants, officiers, militaires, dans tous les domaines, ils n'ont pas été touchés. Ils n'ont pas été destitués. Ça pouvait être une bonne chose, comme ça pouvait être une erreur tactique. Parce que, en fin de compte, le pouvoir tel qu'il était au niveau du fédéral éthiopien, c'est que, en fin de compte, les chefs suprêmes ou autres, c'était les Tigréens, c'est vrai, qui contrôlaient pratiquement tout, c'est vrai, mais l'ossature de l'armée, des services secrets éthiopiens, mais c'était Amara. Amara. Sous le contexte soldatex, c'était plutôt Oromo, en majorité, ou quelques ethnies, comme le Bénichangul, Gumuz, Waleta, et ainsi de suite. Mais l'ossature, elle est Amara. Et c'est là qu'effectivement, c'était facile pour eux, les Amaras, de prendre le pouvoir d'une manière indirecte. Parce que les Amaras ne voulaient pas se faire voir ou se montrer d'une manière aussi directe, c'est qu'il fallait jouer le jeu et trouver une marionnette, un tremplin qui pouvait faire tout leur désir à leur place. Et c'était qui? Abiy Ahmed. Abiy Ahmed, qui est de confession, si on peut dire, selon le vent tournant, musulman ou, si on peut dire, orthodoxe, mais ne pas oublier de père, entre guillemets, Oromo, mais de mère Amara. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, Abiy est beaucoup plus Amara, sur un contexte culturel, social, maternel ou autre, que Oromo. Et ça, les Amaras ont parfaitement compris. Et c'est là où, effectivement, le jeu se dessine, c'est que Abiy Ahmed, avant qu'il vienne au pouvoir au sein politique, si on peut dire, dans un contexte politique, il a gravi les échelons dans un domaine beaucoup plus militaire et sécuritaire. Puisque Abiy Ahmed, c'était un combattant du TPLF. Bon, maintenant, ça c'est une autre histoire. Comment il est devenu combattant du TPLF, qui l'a amené, ainsi de suite. Mais, en fin de compte, les TPLF ou les Tigréens ont été trempés sur toute la ligne. Parce que normalement, ce garçon, soi-disant d'origine Oromo, il devait aller avec les Oromos. Il devait aller combattre avec les Oromos, qu'ils soient en Érythrée ou ailleurs, mais avec
Oromo. C'est tout à fait normal. Mais de là à ce qu'ils puissent combattre pour le TPLF au sein du TPLF, ça c'est une autre paire de manches que je pourrais expliquer par la suite. Mais là, l'essentiel c'est que depuis le temps où il était à l'intérieur du TPLF, depuis le temps où le TPLF a pris le pouvoir à Addis Ababa, il a toujours été téléguidé et plus ou moins manipulé par les Amara Force. Et c'est là qu'effectivement, il a gravi les échelons en tant que militaire colonel et par la suite vice-premier ministre et ministre de la technologie au niveau du numérique. Voilà, en fin de compte. Et c'est là, effectivement, tout en jouant le jeu Oromo, puisqu'en fin de compte, quand il gravissait toutes ces données-là, il jouait le jeu de l'Oromo. Et il était dans un parti Oromo. Mais qui, en réalité, c'était un homme de main Amara. Et c'est là que, effectivement, les Amaras ont parfaitement joué le rôle pour casser le TPLF et la force de l'UPRDF. Il fallait trouver un Oromo qui était sous contrôle. Et c'est là qu'effectivement, quand tu avais un vote pour qu'on puisse choisir le nouveau Premier ministre et que l'UPRDF a accepté à ce qu'il puisse faire une élection à l'intérieur du système, c'est que les Amaras ont voté pour Abiy, le groupe de, comment on appelle ça, Southern Region, notamment issu de l'ancien Premier ministre qui était au pouvoir. Effectivement, ils ont coopté pour Abiy parce qu'ils étaient sous influence Amara. Cela va de soi. Il y a aussi le Oromo. En fin de compte, il y a les 4 forces qui étaient au pouvoir en Éthiopie: Oromo, Southern Region, Amara et Tigré. Les 3 se sont cooptés pour voter pour Abiy Ahmed. C'est comme ça qu'Abiy est venu au pouvoir. Mais c'était une manipulation Amara. Parce que les Amaras ne pouvaient pas se mettre devant. Parce que si les Amaras venaient devant, ben, ils n'auraient pas les votes Oromo. Et c'était pratiquement pas sûr. Alors ce qui devait se passer, c'était Tigré et Oromo ensemble. Les gars du sud, de la région sud de l'Éthiopie, bon, eux, ils pouvaient être toujours dans le dossier ou dans le groupe Amara. Alors, pour ça, les Amaras ont été très intelligents, très malins. Ils ont préféré se mettre en arrière et pousser leur, si on peut dire, leur pion, Abiy Ahmed. Et c'est comme ça qu'Abiy est devenu Premier ministre. Et c'est là que les choses se sont accélérées. Parce qu'en fin de compte, ça, c'était le premier scénario qui a été mis en place. Et c'était bon. Ça a été réussi. Toujours en connotation et en sous-main avec les services secrets érythréens. Maintenant, ce qui était en préparation pour qu'on puisse détruire le TPLF, il fallait signer un accord total avec l'Érythrée. D'une manière ou d'une autre, un petit peu un remerciement avec tout ce qu'ils ont fait. Parce que il fallait jouer cette carte-là. Parce que cette carte-là, si on peut dire, de l'homme de paix, c'est ce qui nous a le plus attiré. Donc moi-même, j'étais un fervent admirateur de Abiy. Mais tout ça, c'était un montage qui a été monté par Isaias Afwerki, derrière, en sous-main, avec l'ancien président du DERG, Mengistu Haile Mariam. D'ailleurs, si vous vous souvenez un petit peu, à un moment donné, Abiy Ahmed et les Amaras ont voulu faire passer une note, si on peut dire, une note administrative ou une grâce du Premier ministre éthiopien à ce que l'ancien président du DERG, Mengistu Haile Mariam, qu'il puisse rentrer officiellement, sans aucune charge contre lui, à Addis Ababa.
Et d'ailleurs, pour négocier ça, Abiy Ahmed et les Amaras ont envoyé Haile Mariam Desalegn au Zimbabwe. D'ailleurs, j'ai partagé les photos avec Haile Mariam Desalegn, l'ancien Premier ministre éthiopien, qui était allé voir directement au Zimbabwe Mengistu Haile Mariam et qui le proposait à ce qu'il puisse rentrer au pays. Mais par la suite, ça a fait un coup terrible, non pas uniquement tigréen, mais du côté du peuple de l'Éthiopie. Ben, Abiy Ahmed et les Amaras ont fait marche arrière. Et cette, si on peut dire, grâce présidentielle ou bien grâce du Premier ministre, elle ne s'est pas faite. Mais elle était en instance. C'est-à-dire que les Amaras n'ont pas oublié et n'ont pas rejeté ça. Il fallait mettre de côté et avancer un petit peu. Maintenant, comment déloger, détruire totalement les Tigréens. Et c'est là qu'effectivement, les services secrets érythréens ont joué le jeu avec Amara. Et c'est là qu'effectivement, on a fait le coup, le fameux coup d'un Premier ministre pour la paix, un jeune Premier ministre, et qu'il a été nobelisé. Nobelisé. Et entre guillemets, si je peux vous dire quel était le pays européen fervent qui a toujours soutenu Abiy Ahmed et qui a défendu ce Nobel Prize, qui? Macron, Emmanuel Macron, la France. Eh oui, la France a joué un grand rôle pour que Abiy Ahmed soit nobelisé. C'est pas les Américains, c'est pas les Anglais, c'est pas... Non, c'est la France. Ça, c'est un autre dossier, c'est un autre programme, mais pour vous dire qu'effectivement, les choses ont joué dans ce sens-là. Bon, maintenant, le plus grand coup qu'il fallait entre Érythréens et Amara, c'était leur vengeance. Se venger contre le TPLF, se venger contre les Tigréens. Et c'est là qu'effectivement, comme vous avez bien suivi Abiy Ahmed quand il est venu au pouvoir, il y a eu beaucoup de coups. Notamment, comme je vous ai dit, c'est 3 généraux qui ont été assassinés. Les 2 généraux tigréens, dont notamment le chef d'état-major Seré Mekonnen, et celui, le général Amara, qui lui aussi a été assassiné, le président de la région Amara, qui a été assassiné, ok? Et quelques temps après, vous connaissez aussi l'autre comédie que Abiy a joué, c'était au niveau du stadium, soi-disant que on voulait assassiner Abiy, et il y avait un gars du service secret éthiopien qui était en magouille, sûrement avec les Tigréens. Il y a eu des grenades lancées, il y a eu 2 morts, et quelques blessés. Tout ça, c'était bidon. C'était Abiy, les Amaras et les services secrets érythréens qui jouaient ces jeux-là, qui jouaient ce petit jeu morbide. Et c'est eux. Bon, ça a joué comme ça. Et Abiy, d'après les informations que j'avais depuis cette date-là, et surtout en le suivant de très près, c'est que jusqu'à cette période-là, étant donné qu'il avait signé des pactes dans tous les sens avec Isaias Afwerki, avec toutes les sorties et les embrassades qu'on voyait ça depuis des mois, cela va de soi. Mais le but recherché en finale, c'était quoi? C'était éliminer les Tigréens. Et surtout, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Érythréens, Isaias Afwerki et Amara, ils ont un objectif commun, qui est détruire les Tigréens et les empêcher à ce qu'ils puissent revenir ou jouer un rôle important au niveau fédéral éthiopien. Ça, sur ce côté-là, Amara et Érythréens, cela va de soi. Mais là où les Amaras n'ont pas compris, ou bien qu'ils ont compris aujourd'hui, l'erreur qu'ils ont commise, c'est que l'Amara, c'est un Éthiopien de cœur. C'est un Éthiopien qui aime son pays. C'est un Éthiopien, l'Amara, qui ne veut pas détruire l'Éthiopie. Ils veulent prendre le pouvoir,
ils veulent diriger le pouvoir parce que pour eux, l'Amara, c'est celui qui a construit l'Éthiopie. Et il n'y a pas Éthiopie sans Amara. Et dans ce contexte-là, tout ce qui était devant ou qui les gênait dans cette sortie pour prendre le pouvoir, il fallait les éliminer. C'est dans ce contexte-là, c'est tout. Et aussi, au niveau Amara, bon, ils voulaient casser les Tigréens, mais non pas au niveau du peuple tigréen. Non, mais c'était au niveau militaire. Ça veut dire qu'il fallait mettre à genoux, militairement parlant, le Tigray. Et cela va de soi au niveau érythréen. Et eux, c'était doublement, ou si je peux dire triplement. Pourquoi? Tout simplement, c'est que les Érythréens veulent avant tout se venger sur la guerre qui a été entreprise par Meles Zenawi contre Isaias Afwerki, qui a duré depuis 2 ans, et dont ils ont eu mais vraiment des morts qui se comptaient par milliers. Ça, c'est un point. Il fallait venger leurs morts. Le deuxième point, il fallait aussi casser les Tigréens militairement, économiquement et socialement. C'est-à-dire que rayer de la carte sur ce contexte militaire, économique et social, les Tigréens, les mettre à plat. Ça, c'est un point. C'est le deuxième coup que préparaient les Érythréens. Le troisième coup qu'ils préparaient les Érythréens, c'était de faire ou de commettre un génocide au niveau de l'Éthiopie, au niveau du Tigray, pour que ce génocide soit en combinaison d'une guerre infinie entre Amara et Tigré pour les 50 ans ou 100 ans à venir. C'est-à-dire que créer une sorte de génocide, si on peut dire fratricide, familial et tout, non pas militaire, mais beaucoup plus profond, pour que ce génocide ne soit pas uniquement sur l'armée érythréenne, mais plutôt avec la milice, ou si on peut dire les forces militaires de la région Amara contre les Tigrés. Et c'est ce qu'il a fait. En fin de compte, Isaias Afwerki, tellement qu'il est malin, avec une seule bille, ou avec une seule balle, il voulait tuer 3 oiseaux. Oui, 3. Pourquoi? 1, d'abord, mettre KO militairement le Tigré. 1. 2, commettre un génocide pour mettre à feu et à sang le Tigray et que tout ça remonte contre les Amaras. Et il a réussi. La troisième phase qui était en préparation par Isaias Afwerki et l'armée érythréenne, c'est de créer par l'intermédiaire de ce génocide au niveau du Tigray, qui a une guerre totale, si on peut dire génocidaire, mais dans un contexte éthiopien. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, il fallait créer la somalisation de l'Éthiopie par ses forces à l'intérieur du Tigray. Et ça a échoué. Plus ou moins, bon, les Tigréens ont résisté, les Éthiopiens, Amara ou fédéral Oromo ont compris, et c'est là qu'en fin de compte, le jeu s'est fait en passe-passe. Une fois, c'est les Tigrés qui gagnaient militairement sur le terrain. Deuxièmement, ce sont l'armée fédérale qui gagnait. De l'autre côté, il y a les Érythréens ne pouvaient pas partir, ne pouvaient pas forcer totalement à détruire les forces tigréennes, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, ce qui a échoué au niveau érythréen, c'était créer une guerre civile en Éthiopie. C'était fondamental. Pourquoi? Tout simplement, c'est que Isaias Afwerki est d'abord vieux sur un contexte au niveau de son âge. Hein? Deuxièmement, il est malade. C'est un, si on peut dire, un malade mourant, cadavré, si on peut dire, au niveau de son cœur. Il a ce qu'on peut dire, cette petite machine électronique qu'on appelle le pacemaker au niveau de son cœur. Et pratiquement tous les 6 mois, il va à Abu Dhabi pour se faire soigner ou pour se faire changer au niveau de son pacemaker. Bon, ça c'est un point.
l'âge, la maladie, et le troisième coup le plus important pour Isaias Afwerki, avant qu'il passe au trépas, qu'il aille au ciel, en enfer, c'est qu'il a son fils, qui est général des forces militaires érythréennes, général de forces sécurité érythréennes, dont il veut faire, si on peut dire, passer le pouvoir à son fils. Mais il ne peut pas passer le pouvoir à son fils tant qu'il n'a pas réglé le problème de l'Éthiopie et du Tigray. C'est là, en fin de compte, la hantise de Isaias Afwerki. Il faut coûte que coûte qu'il détruise l'Érythrée et que par la même occasion, qu'il puisse créer un génocide ou une guerre civile au niveau de l'Éthiopie. Amara Oromo, Afar Tigré, Tigré Amara, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Que l'Éthiopie aille vers la somalisation. Et c'est là que lui, Isaias Afwerki, s'est dit, bon, si je mets à feu et à sang l'Éthiopie, à ce moment-là, je pourrais préparer le terrain tranquillement pour mon fils, qui sera le nouveau président de l'Érythrée. Et là, moi, je peux dormir, je peux aller en enfer s'il le faut, j'ai fait mon travail. Voilà les plans diaboliques mis en place depuis tout ce temps-là. Mais là où le bas blessé, c'est que, en fin de compte, le cheval, ou si on peut dire, les chevaux, alliance entre Érythréens et Amara, ben, elles battaient de l'aile. Elles n'allaient pas vraiment dans le bon sens. Une fois Fano partait en Érythrée, une fois les Érythréens venaient du côté Amara, ainsi de suite, au niveau de Belkait ou je sais pas, Humera, et ainsi de suite. Mais les choses n'avançaient pas. Et à côté de ça, vous avez aussi la pression européenne, américaine, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. La pression américaine, européenne, a fait que, effectivement, ça a fait tarder tous les plans diaboliques mis en place par Isaias Afwerki et par les services secrets militaires ou autres Amara pour retarder cette échéance, à détruire le Tigray et à mettre à feu et à sang l'Éthiopie. Voilà, dans ce contexte-là. Et aujourd'hui, là où effectivement le bas blesse, si on peut dire, et qui fait vraiment enrager Isaias Afwerki, c'est que Abiy Ahmed, celui dont il était pratiquement sûr de l'avoir en main, au niveau manipulation dans tous les domaines, et notamment au niveau Amara aussi, eux ils pensaient qu'ils contrôlaient Abiy Ahmed comme ils le voulaient, mais non, le petit il était malin. Ben, il a joué contre le TPLF, il l'a bien entubé, Abiy Ahmed. Il a joué avec les Amara en faisant l'imbécile ou le tintin ou l'idiot, et il les a entués. Et comme par hasard, tout d'un coup, Abiy n'est plus le Abiy qu'il connaissait. Ni Isaias Afwerki, ni les Amara. Abiy est devenu Oromo. Abiy veut faire la paix. Abiy dit, ça suffit. Moi, je vais arrêter la guerre. Je suis en crise, sur un contexte économique, sur un contexte social. L'Éthiopie risque d'éclater. Et dans ce contexte-là, je préfère faire une alliance, ou si on peut dire la paix avec le diable, en comparaison avec l'enfer. Et oui, les Tigréens, ils peuvent le considérer comme un diable, mais un diable comme Tigréen, ça peut se négocier, ça peut trouver un terrain d'entente. Et c'est bien parti. Mais par contre, l'enfer, Isaias Afwerki, c'est pas possible. Parce que Abiy a compris qu'est-ce qu'il voulait, Isaias Afwerki. Abiy a compris qu'est-ce que les Amara voulaient. Bon, les Amara avaient un changement par rapport aux Érythréens. Ils ne veulent pas la destruction de l'Éthiopie. Ils ne veulent pas que l'Éthiopie va en guerre à la somalisation, parce qu'ils seront perdants. Ils seront perdants parce que les Amara savent très bien que l'Éthiopie, à 90%, ne veulent pas d'Amara au pouvoir. C'est pratiquement sûr et certain. Soit l'Éthiopie va imploser de l'intérieur, soit les Amara vont se mettre de côté. C'est clair et net. Le prochain pouvoir qui se mettra en place en Éthiopie, il sera indéfiniment Oromo avec une alliance Tigré, Afar,
Somalie, Bénéchangul et ainsi de suite. Mais les Amaras, ils seront mis de côté. Pas de côté, je veux dire, à les éliminer, mais ils vont jouer un rôle secondaire. Et ça, Abiy l'a compris. Les Amaras ont compris. Bon, les Amaras comptaient beaucoup sur les forces érythréennes à détruire l'Érythrée, le Tigray. Mais ils n'arrivaient pas. Y compris eux, ils n'arrivaient pas à détruire et à rentrer à Mekele ou à détruire les Tigréens. Y compris l'armée érythréenne dont tout le monde connaissait la force, et ainsi de suite. Et aussi, sans oublier que qui est derrière les Érythréens, qui les finance, vous le savez très bien. Mes amis américains, français, européens, anglais ou autres savent très bien. C'est ces 3 pays arabes qui financent le gouvernement érythréen. Les Américains le savent, les Français le savent et les Anglais le savent. Et ça, c'est inadmissible. Il faut arrêter ça. Parce que ces 3 pays arabes, s'ils n'arrêtent pas de financer Isaias Afwerki, mais quel est leur but? De mettre à feu et à sang l'Éthiopie? 120 millions? 120 millions à feu et à sang? Ces pays arabes, ils jouent sur le feu. Parce que si l'Éthiopie explose, mais ces pays arabes-là, ils ne vont pas rester tranquilles. Toute la région va brûler. La mer Rouge va brûler. Cette explosion au niveau éthiopien, ce n'est pas uniquement l'Éthiopie. Il n'y aura plus de Djibouti, il n'y aura plus d'Érythrée, il n'y aura plus de Sud-Soudan, il n'y aura plus de Soudan, il n'y aura plus, y compris l'Égypte, y compris la Somalie. En tout cas, l'Afrique de l'Est risque de basculer, mais vraiment dans un génocide régional terrible. Et dans ce contexte-là, les Américains sont conscients, nos amis américains, ils le savent, les Européens, ils le savent, et les Anglais le savent. Alors, c'est la course contre la montre. C'est là qu'effectivement, nos amis américains et européens ont fait le forcing contre Abiy Ahmed et lui ont montré qu'effectivement, aujourd'hui, il n'avait pas besoin de forces Amara, il n'avait pas besoin de forces érythréennes et que pour lui, le temps est arrivé à ce qu'il puisse trouver un terrain d'entente avec le Tigré, le TPLF. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, Abiy Ahmed a signé ces alliances, ou si on peut dire la paix, à Pretoria. Il a signé la paix, militairement parlant, au niveau du Kenya, à Nairobi. Mais ça n'a pas fait l'affaire de Isaias Afwerki. Ça ne fait pas l'affaire des Amaras. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, maintenant, ça c'était le scénario A préparé Amara érythréen. Maintenant, on passe au scénario B, quitte à passer au scénario C. Pourquoi je dis B? Parce que tout simplement, c'est que en signant ces actes de paix Abiy-Tigré, en fin de compte, Abiy Ahmed a signé son arrêt de mort. Il a signé son arrêt de mort vis-à-vis de l'Érythrée et vis-à-vis des Amaras. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, maintenant, hier, Abiy Ahmed a joué un rôle direct ou indirect à assassiner ces fameux 3 généraux, le général chef d'état-major Seré Mekonnen, un Tigréen, son ami Tigréen qui était à la retraite, qui était un général aussi, tué à son domicile, et le 3e général Amara, tué du côté de Gondar et Bahardar, la région Amara. Voilà. Abiy a joué un rôle direct ou indirect. Mais maintenant, comme je vous ai dit, vous savez, quand vous commencez à jouer avec le petit feu, que vous commencez à jouer avec le sang des innocents ou autres, mais après, c'est fini. C'est un engrenage. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, Abiy Ahmed, il est devant le fait accompli. Ses amis d'hier, de circonstances ou de connivence à une période donnée, elle a pris fin. Aujourd'hui, il est devenu l'ennemi numéro 1 à abattre, à le tuer. Parce que ce n'est plus possible pour les Amaras ou pour les Érythréens de faire basculer
comment il s'appelle, Abiy Ahmed, par un autre Amara, notamment de Mekomokenen, un exemple, ou le chef de la sécurité trônait. Non. Ou le chef, ou le président de la région Amara. Non. C'est plus possible. Alors, dans ce contexte-là, maintenant, comment éliminer Abiy Ahmed? Oui, la question, elle est là. Et si on élimine Abiy Ahmed, quelles seront les conséquences? Parce que je pose des questions, les Amaras. Ils savent. Ils peuvent éliminer Abiy Ahmed. Cela ne sera pas vraiment un grand tracas pour eux. Ils ont tous les moyens sécuritaires, militaires, policiers, économiques, politiques ou autres. Ils ont tous les moyens aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, réellement, l'ossature militaire du fédéral, une grande partie est Amara. C'est un point. Mais maintenant, au niveau de l'Érythrée, Issaïas Afwerki, il a parfaitement compris. Il a parfaitement compris. Il sait qu'aujourd'hui, il a perdu la main avec Abiy Ahmed. C'est terminé. C'est terminé. Et dans ce contexte-là, Issaïas Afwerki, comment maintenant pouvoir déléguer l'élimination physique de Abiy Ahmed avec Amara? Parce que les services de sécurité érythréens sont à Addis Abeba, ils sont en Éthiopie, mais ils ne peuvent pas faire directement les choses eux-mêmes sans l'appui, sans la magouille, sans la connivence du service secret éthiopien, notamment Amara aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une combinaison entre les deux. Il faut qu'il y ait une combinaison entre les deux. Mais maintenant, ce qui fait peur aux Amaras, pas aux Érythréens, parce que les Érythréens, ils n'ont plus rien à perdre. Ils savent très bien que si cet acte de paix elle devient réel, crédible, dans tous les sens, il y aura une autre force qui va se mettre en place, ce sera TPLF avec Oromo. Avant, c'était Oromo Ola, Oromo Liberation Army, ou Oromo Liberation Front, mais maintenant, il y aura Oromo de Shimalis, à 17. Voilà. Cet Oromo-là, qui plus ou moins est sous le contrôle de Abiy Ahmed, elle pourra faire une alliance. Ce sera une force terrible. Terrible contre les Amaras et terrible contre les Érythréens. C'est certain. Alors, dans ce contexte-là, toute la question, elle est là. Maintenant, comme je vous ai dit, et comme je fais, comme j'explique ce scénario qui plus ou moins est réel, et cela va de soi que je puisse en parler, que j'en puisse envoyer ce message au cabinet du Premier ministre Abiy Ahmed, c'est clair et net. Son arrêt de mort, elle est sur la table. Maintenant, la seule chose qui freine au niveau des Amaras, non pas érythréens, mais Amaras, c'est que on ne sait pas la réaction qui se fera au niveau des Oromos qui sont au pouvoir, des Oromos qui sont à Addis Abeba, des Oromos qui font partie de l'armée éthiopienne fédérale. Et ça, c'est très grave. Parce que là, effectivement, tout peut arriver. Ça veut dire qu'en fin de compte, si Abiy Ahmed est éliminé, ben, ce sera pas facile d'accuser le TPLF. Non. Avant, c'était possible de jouer ce jeu, ce petit jeu ou ce rôle, en disant, ah, Abiy Ahmed a été éliminé et ce sont les TPLF qui l'ont assassiné. D'accord, mais aujourd'hui, c'est pas possible. C'est plus possible, c'est plus faisable. Abiy a signé un acte de paix et d'alliance à pouvoir stabiliser la paix en Éthiopie avec le régime dirigé par Abiy Ahmed. Mais là, effectivement, où les choses peuvent être gravissimes, c'est au niveau Amara. Ce qui fait peur au niveau Amara, est-ce qu'ils sont capables de faire face à ces dizaines de millions d'Oromos qui risquent de se venger dans tous les domaines. Non pas uniquement dans la capitale, mais dans toutes les régions. C'est-à-dire que partout là où il y aura des Amaras, au niveau de l'Éthiopie, ce sera un massacre total. Et les Amaras savent très bien qu'ils ne pourront pas faire face.
Ils savent très bien qu'au niveau des régions Amara, ben, vous savez, le nombre d'Oromo qu'il y a là-bas, ben, ça peut se compter par des dizaines de milliers. Dizaines de milliers. Mais en comparaison avec les Amara qui sont à Addis Ababa, qui sont à Adama, qui sont à Bishoftu, qui sont pratiquement à Diridawa, au Harar, et ainsi de suite, partout, ce sera un massacre génocidaire terrible. Et effectivement, qui risque de faire basculer l'Éthiopie en guerre civile. Toute la question est là. Mais par contre, Isaias Afwerki, il sait très bien aussi que son service, ses services de sécurité préparent le coup. Et ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Bon, maintenant, ils poussent les Amara à les aider à réaliser ce coup. Qui sera le prochain Premier ministre? Demeke Mekonnen? Est-ce qu'il va prendre le pouvoir avec un coup d'État soi-disant en alliance avec Amara érythréen contre les Tigrés et Oromo? Très difficile. Très difficile. C'est vrai que Demeke Mekonnen se préparait depuis longue date. Il était en coulisses, puisqu'en fin de compte, c'est lui qui tirait les ficelles au niveau Abiy Ahmed. Mais là, Abiy Ahmed est sorti de ce carapace. C'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu est sur la table. Terminé. L'amitié ou les magouilles qui se faisaient entre Abiy Ahmed, Demeke Mekonnen, avec le chef de la sécurité, avec le général, comment il s'appelle, Amara, qui est en, si on peut dire, en sous-main avec le maréchal Birhanu Jula, tout ça, cette comédie, elle est totalement séparée. Totalement séparée. C'est pour ça que je dis, et que je lance cet appel-là, à mes amis américains, à mes amis français, à mes amis anglais. Vous ne pouvez plus regarder cela comme un petit jeu. C'est terminé. C'est terminé. Il va de soi que, à maintes reprises, j'ai parlé dans mes lives, et j'ai dit, il faut qu'il y ait une action militaire à l'encontre de l'armée érythréenne. Il faut que les bases militaires françaises, américaines, anglaises, japonaises, et ainsi de suite, basées à Djibouti, puissent rentrer en action. Parce qu'il suffit simplement à ce que pendant 3-4 jours, à détruire totalement, militairement, au niveau de l'Érythrée, les soldats, ou plus ou moins les mercenaires d'Isaias Afwerki, totalement les casser. Et il faut que toutes les bases aériennes militaires soient totalement bombardées. C'est la seule chance qui peut encore sauver l'Érythrée, l'Éthiopie, Djibouti et la Somalie. C'est la seule chance. Et surtout, mettre la pression sur ces 3 pays arabes qui financent l'état de guerre de l'armée érythréenne contre le Tigray ou contre l'Éthiopie. C'est terminé. On ne peut pas être amis dans un sens et en même temps aider l'ennemi de la paix. C'est pas possible. C'est pas possible. Ces 3 pays arabes doivent se retirer de l'Érythrée. Ils doivent quitter l'Érythrée, fermer leurs bases militaires de l'Érythrée et laisser faire les choses d'une manière simple et correcte par l'Europe et les États-Unis. C'est très important. Chers amis, je vous dis, aujourd'hui nous sommes le 20 novembre 2022. Et ce que je vous dis est une réalité. D'ailleurs, si vous reprenez les rapports des services secrets américains, français, anglais, vont tous dans ce sens, dans cette idée que je partage avec vous. Vous le savez très bien. Mais à un moment donné, le grain de sable peut arrêter le moteur. Et ça, c'est inadmissible. Parce que après, dire « nous ne le savons pas, on ne savait pas, non, non, c'est terminé. » Maintenant, le coup, il est là, les préparations sont là, et l'élimination physique du Premier ministre Abiy Ahmed, elle est engagée. Je vous ai dit, elle est engagée.
le seul frein qui bloquait ça, d'une manière ou d'une autre, c'est un petit peu la peur de la réaction Oromo ou autre au niveau de l'Éthiopie contre les Amaras. C'est tout. Mais Isaias Afwerki fait le forcing. Les services secrets érythréens sont à Addis Ababa. Ils font partie des services de sécurité à Addis Ababa. Ils ne sont pas très loin des services ou le contre-espionnage que Abiy a mis en place. Non. Et ils savent qu'ils peuvent faire ce coup-là. Je vous dis, Abiy Ahmed, c'est terminé. Soit les Américains, les Européens viennent à son secours, et quand je dis secours, cette alliance Abiy-TPLF, elle va aller de l'avant, c'est un fait. Les Amaras, c'est pas un problème, militairement, ils seront mis de côté par le TPLF et par Abiy Ahmed. Pas... Mais le plus grand danger, c'est les Érythréens. Et les Érythréens, la seule possibilité dont effectivement on peut les contrecarrer, c'est que militairement, il faut les raser. Et les seules armes disponibles, prêtes à être mises en action, se trouvent à Djibouti. Se trouvent à Djibouti. Et si les Américains, les Européens ne bougent pas, je vous le dis, si les Américains, les Européens, les Anglais ne bougent pas depuis Djibouti pour anéantir l'armée mercenaire d'Isaias Afwerki, c'est terminé. Abiy Ahmed ne sera plus de ce monde, je vous le dis. De toutes les façons, je vous ai dit, Isaias Afwerki n'a plus rien à perdre. Avec le cœur en pacemaker, avec tous les actes criminels qu'il a commis, c'est impossible. Et d'ailleurs, la seule solution, parce que Abiy Ahmed a aussi du sang sur les mains, mais la différence c'est que si Abiy Ahmed accepte à jouer ce jeu-là et qu'il se met en retrait, ben, en fin de compte, tous les pots cassés seront mis sur la tête des Amaras et sur la tête érythréenne. Et ce jugement, il va se mettre en place. Mais Abiy sera sauvé sur ce côté-là. C'est sa dernière carte. C'est sa dernière carte pour que Abiy soit sauvé sur un contexte de justice, sur un contexte social, sur un contexte régional et sur un contexte international. Abiy ne pourra plus faire marche arrière. Et Abiy ne pourra plus jouer le jeu à vouloir un petit peu danser avec une musique érythréenne et amara. C'est terminé. Les choses sont claires et c'est fait. C'est pour ça que je vous dis, mes chers amis, chers compatriotes, j'espère que mon message va passer. J'espère qu'il sera bien traduit. J'espère que ce message sera pratiquement, si on peut dire, traduit en amharique ou en anglais à Abiy Ahmed, traduit en anglais même à mes amis anglophones et américains ou anglais. Les Français, je ne sais pas. Les Français, le jeu qu'ils ont joué jusqu'à présent, ou la manière de pouvoir tourner à droite à gauche au niveau de l'Éthiopie, elle n'a jamais été claire. Elle n'a jamais été claire. Parce que être ami avec les services secrets érythréens ou Isaias Afwerki, en même temps être ami avec les services secrets éthiopiens, être ami avec les services secrets tigréens, être ami avec les services secrets amara, tout ça forme, si on peut dire, une odeur nauséabonde. Et je pense que mes amis français, il faut qu'ils se remettent en question et qu'ils puissent se remettre en cause et comprendre que les erreurs se rectifient maintenant, pas demain, maintenant. Car demain, il sera trop tard. Quand l'Éthiopie va rentrer dans un cycle de guerre civile, ben, les millions, ce ne sera plus le petit jeu que vous avez pu contrôler d'une manière directe ou indirecte au niveau de Kigali, au niveau du Rwanda. L'Afrique est au courant, le monde entier est au courant, le jeu qui a été joué au niveau de Kigali et au niveau du Rwanda. Est-ce que le même jeu va se faire au niveau de l'Éthiopie, chers compatriotes français, du gouvernement français?
Mon président, Emmanuel Macron, vous allez continuer à jouer ce petit jeu jusqu'à quand? C'est terminé. Nous, tout particulièrement, nous les Djiboutiens aussi, nous en avons ras-le-bol. Nous en avons ras-le-bol et nous nous disons, mes chers compatriotes du gouvernement français, notamment le président Emmanuel Macron, il faut que le régime d'Ismaël Omar Guelleh quitte le pouvoir. Et il va quitter de gré ou de force sans problème. Et il faut qu'il passe en jugement. Il faut qu'il passe en jugement. Il faut qu'il soit traduit en jugement. On est fatigué. Et surtout, c'est un mal de voir mes compatriotes français se faire taxer de mercenaires du matin au soir à travers l'Afrique. La France, politiquement parlant, sur un contexte africain, elle a perdu. Totalement perdu. Et je pensais qu'avec le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, comme il avait promis, on pensait qu'effectivement, à partir du moment où, politiquement parlant, il n'avait plus rien à perdre, il va essayer de destituer ou de ne pas nous gêner au niveau de tous ces dictateurs de la France-Afrique. J'espérais, nous espérions, mais apparemment, rien ne bouge. Apparemment, les écrits, les annonces, les mains, les saluts, les miam-miam, ça continue. Nous en avons ras-le-bol. Et d'ailleurs, nous savons particulièrement, et personnellement, nous sommes au courant, qui est l'ossature, si on peut dire l'ossature, et la merde de la France-Afrique en Afrique francophone, nous le savons. Tous les activistes francophones, africanistes ou autres, le savent très bien. Et le peuple africain a compris. Alors, moi qui est francophile, moi qui est de nationalité franco-djiboutienne, et qui aime le peuple français, qui aime cette culture française qui m'a été enseignée depuis mon bas âge, mais aujourd'hui, je suis déçu. Je suis déçu. Si on peut dire, je ne crache pas sur la marmite qui m'a donné à manger, mais je dis, ça suffit. Et d'ailleurs, j'ai toujours été clair, franc et sérieux avec mes amis français. Mais le retour, je ne l'ai pas eu. Au contraire, j'en ai eu que des matraques. Ça, c'est pas un problème, mais l'essentiel, c'est de pouvoir reconstruire une nouvelle politique africaine, française. Et surtout, à ce que les derniers amis fidèles de la France ne se détournent. C'est très important. Et j'espère que mon message, il va passer, parce que, vraiment, nous sommes fatigués. L'Afrique est fatiguée. Djibouti est fatigué. Le peuple djiboutien est fatigué. Et, vous savez, aujourd'hui, Djibouti a dépassé, si on peut dire, la prostitution pédophile, touristique ou autre, mais à côté Bangkok ou la Thaïlande, c'est devenu un jeu. Djibouti est en première ligne. On a dépassé l'Éthiopie, Addis Ababa by night. Et d'ailleurs, comme vous le savez, l'alcool coule à flot. Et les dernières informations que nous avons reçues de l'OMS, mais parmi les 150 ou 200 pays qui consomment l'alcool d'une manière mais sans commune mesure, mais Djibouti se place au 35e pays. 35e pays. Beaucoup plus en avant que l'Éthiopie, qui est en arrière. L'Éthiopie exportatrice d'alcool. C'est incroyable. Sans parler de toute cette merdouille et de saloperie, et surtout de ces criminels, de ce, si on peut dire, de ces magouilles au niveau financier, au niveau, dans tous les domaines. On est devenu une plaque tournante de ce qu'on appelle les terroristes, mais le plus grand terroriste, c'est le gouvernement djiboutien. Ce sont ces criminels-là. Et il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter parce que, avant que
les choses ne dérapent. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que mon message sera vraiment partagé par des centaines ou des milliers de gens. C'est très important parce que en partageant cet acte pourra sauver des vies humaines en Éthiopie, à Djibouti, en Érythrée, en Somalie, au Kenya, au Sud-Soudan, au Soudan, y compris l'Égypte. Parce que si l'Éthiopie brûle, vous savez, le nombre de familles tribales qui sont en Égypte et qui veulent se dissocier et veulent prendre, si on peut dire, une nouvelle république, ben, c'est pareil. C'est pareil. Que ce soit la Somalie, Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée, Soudan, Sud-Soudan et l'Égypte, c'est pareil, y compris le Kenya, qui est tranquille. Alors c'est très important à ce que mes amis américains puissent mettre le forcing avec la France, avec les Anglais, pour neutraliser l'armée érythréenne et laisser les forces érythréennes qui combattent pour la liberté, la justice et la paix pour le peuple de l'Érythrée à prendre le pouvoir à Asmara. C'est très important. C'est très important de mettre de côté, à neutraliser Isaias Afwerki et ses mercenaires. C'est très important. Ça pourra sauver le peuple érythréen et ça pourra reconstruire une nouvelle république de l'Érythrée en symbiose fraternelle avec Djibouti, avec l'Éthiopie et ainsi de suite. Wabillahi tawfiq, merci infiniment et surtout, mes chers amis, mes chers compatriotes, partagez à fond. Et sans oublier de pouvoir partager, de s'abonner à ma page YouTube qui a le même nom qui est celle de ma page Facebook, Sultan Abdallah Deberkale. Gadagay, je vous aime, je vous embrasse. Et surtout, il faut sauver le soldat Réan. Il faut sauver Abiy Ahmed. Je ne l'ai pas dans le cœur, parce qu'il a commis des fautes. Il a commis des erreurs. Il nous a trahis. Il a trahi le peuple éthiopien. Mais cela ne va pas dire que nous voulons sa mort. On va tous y passer. On va mourir. Mais pas dans ces circonstances-là. Abiy doit être sauvé aujourd'hui au détriment du criminel Isaias Afwerki et au détriment des criminels de la famille Amara. Et surtout, faire la distinction entre le peuple Amara, qui est un peuple fraternel de l'Éthiopie, en symbiose avec tout le monde, avec leurs frères et sœurs du Tigré. Et ça, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Nous voulons la paix en Éthiopie. Nous voulons la paix en Érythrée. Nous voulons la paix à Djibouti. Nous voulons la paix en Somalie. C'est très important. Mes chers amis, partagez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viva Jiro Joga.